Donc pour commencer, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Bienvenue dans ma chaîne dans laquelle j'essaye de partager avec vous quelques techniques utilisées dans le domaine de la cybersécurité. Bien sûr, inutile de vous rappeler qu'il est interdit de faire ce genre d'exercice sur un réseau qui ne vous appartient pas ou sur des machines qui ne sont pas les vôtres, à moins que vous avez une autorisation formelle. Autrement, vous engagez votre propre responsabilité personnelle vis-à-vis de la loi. Donc, mes chers amis, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment exploiter les vulnérabilités sur deux systèmes d'exploitation différents. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un backdoor. Et comme à chaque fois, je vais vous montrer comment le faire de deux manières différentes. Dans une première partie de cet exercice, nous allons créer un backdoor grâce à notre programme Metasploit. Et dans une deuxième partie, nous allons faire la même chose mais avec un autre programme qui s'appelle DeFatRat. Et à la fin de cette vidéo, nous allons intégrer le payload à une photo pour qu'il soit mieux dissimulable par rapport à la machine cible, et nous allons ensuite l'envoyer et faire un partage d'écran pour voir qu'on peut espionner la machine cible. Pour cela, préparez un bon petit café et let's go! Donc mes chers amis, sans perdre de temps, dans cette première partie, nous allons créer un backdoor à partir du programme Metasploit. Donc première chose à faire, c'est qu'on va se connecter en tant que root, sudo su et mot de passe. Donc avant de commencer, il va falloir mettre à jour notre Kali Linux. Ça prend quelques secondes. Et voilà, donc première chose à faire, c'est qu'on va vérifier ce que nous propose MSF Venom et -h. Et donc voilà toutes les options en fait MSF Venom est juste une suite du framework Metasploit. Donc ça va nous servir à créer notre payload. Donc on va commencer par écrire MSF Venom. On va choisir l'architecture, donc -A, comme vous le voyez sur la liste des options, l'architecture, donc -A. C'est du x86, donc c'est la plateforme Windows qu'on va préciser, donc plateforme Windows. Ensuite nous allons préciser le payload, et donc pour cela on va ouvrir un nouveau terminal. On se connecte en tant que root. Ensuite, MSF Console pour mettre en marche le programme Metasploit. Bien sûr, ça prend quelques minutes pour charger. Donc une fois que Metasploit est mis en route, nous allons chercher notre payload. Donc search, notre payload c'est du reverse TCP. Et donc nous avons toute la liste concernant Windows reverse TCP. Le payload que nous allons choisir, alors c'est du Meterpreter, donc le voilà, payload Windows Meterpreter reverse TCP, et nous allons copier le nom du payload, et donc ici nous allons mettre -p pour payload comme précisé dans les options. Donc voilà, hop, sur la deuxième ligne. Ok, là on va coller comme ceci. Ensuite on va préciser le lhost qui sera notre adresse IP de la machine attaquante.
Et donc on peut écrire ifconfig pour avoir notre adresse IP qui est celle-ci. On va tout simplement copier-coller. Ensuite, nous allons préciser le L-port. Et donc, ça sera le 445. Ensuite, nous allons encoder notre payload pour qu'il soit indétectable pour la machine cible qui va recevoir ce payload. Donc, on va rajouter un encodeur. -E encodeur. Donc notre encodeur, on va le chercher au niveau de MSF console. Et donc search encodeurs, on peut mettre le Shikata Gane. Et on clique sur entrée. Donc notre encodeur, il est de niveau excellent, comme vous le voyez. Donc on va le copier et on va le coller à ce niveau. Donc inutile de marquer un codeur slash vu que nous avons déjà précisé ici que c'est un encodeur. Ensuite, on va préciser le format sur lequel notre payload sera créé. Et donc -F, le format sera un EXE. Ensuite, on va préciser l'output. Donc l'output, tout dépend où on veut le mettre. Nous, par exemple, on va le mettre sur notre bureau. Et on va l'appeler par exemple un backdoor.exe. Ok, à ce niveau, je pense qu'on avait tout précisé. Donc l'architecture, la plateforme, le payload, les précisions par rapport à notre adresse IP et notre port, l'encodage, le format et l'output. Donc il suffit de cliquer sur entrée. Donc voilà mes chers amis, notre payload a été créé avec succès. Et donc voici le chemin qu'on va faire. On remarque qu'il est à ce niveau. Donc passons tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo où l'on va créer un backdoor avec un autre programme qui s'appelle TheFatRat. Donc à tout de suite. Donc pour commencer, il va falloir ouvrir une page internet. Et donc vous allez sur Google, vous tapez le nom du programme qui s'appelle TheFatRat et qui s'écrit comme ça sur GitHub. Voilà. Et donc vous cliquez sur le premier lien. Donc la page se présente comme ceci. Ensuite, vous allez copier ce code. Voilà. Et donc là, on ouvre un terminal. Donc pour moi, comme le programme est déjà installé, je ne vais pas le faire sur mon système initial. Par contre, je vais créer un environnement virtuel. D'ailleurs, je vous le conseille de le faire quand vous voulez faire
des exercices et que vous ne voulez pas affecter votre système principal. Donc pour le faire, il va falloir taper cette commande. Donc Python 3 un module virtuel, pardon, hop, voilà, on va l'appeler My Environnement par exemple, et donc on clique sur Entrée, et donc là oui, le terminal m'indique qu'il va falloir avoir la permission, ce qui veut dire qu'il faut passer en mode route. Donc sudo su et mot de passe, et pareil on va taper la même commande, et donc voilà. Donc maintenant on va taper comme ceci pour voir que notre environnement virtuel a été créé. Ensuite nous allons activer cet environnement en tapant cette commande. Ça s'affiche directement parce que je l'avais déjà. Et donc là, nous sommes sur un environnement virtuel et on peut faire les expérimentations qu'on veut sans affecter le système principal et voilà, supprimer peut-être des programmes ou des choses comme ça. Donc là, ce qu'on avait dit, c'est qu'on a copié et ensuite on va coller sur le terminal avec la fonction git clone. Voilà. Donc moi ça me dit qu'il est déjà, il existe déjà, donc vous pouvez le voir, moi je l'ai déjà. Et donc je vais vous montrer sans cliquer sur entrée pour ne pas avoir des messages d'erreur comme ceci. C'est juste histoire de vous montrer. Ensuite vous allez taper, vous allez rentrer déjà sur dans ce dossier de Fatrat, donc cd, voilà, et donc là vous tapez la commande qui est sur le site GitHub. Vous descendez en bas, vous allez trouver l'installation, et donc là cette commande permet de comment dire, d'exécuter le script setup sh, pardon. Et donc ce mode là, c'est chemin. Alors on va copier coller comme ceci. Donc là, ce qui va permettre comment dire, d'exécuter le script nécessaire pour faire fonctionner de Fatrat. Et donc là seulement vous cliquez sur entrée, donc voilà, et ensuite nous pouvons exécuter le script, le programme, en tapant cette commande, tout simplement Fatrat. Voilà, et donc ça doit s'afficher en bleu. Si c'est pas le cas, vous installez la commande en tapant sudo apt install Fatrat, et ensuite vous cliquez sur entrée et vous aurez la même chose, Fatrat qui s'affiche en bleu. Et donc là vous tapez entrée, vous attendez que ça charge, et donc voilà, ce message qui est en rouge est normal, donc le programme fonctionne comme ça. Il ne se connecte pas sur internet, mais son but est de créer des payloads et des virus. Et donc là il nous demande de presser sur entrée pour continuer.
Donc voilà, c'est tout simple comme programme à utiliser. C'est vraiment tout simple. Donc là, continuer aussi pour presser sur Entrée pour continuer. Pareil, une troisième fois. Et donc là, il va nous inviter à choisir le mode de création de notre virus. Et donc nous allons choisir le premier, Backdoor with MSF Venom, pardon. Ce qui permet le backdoor permet un retour d'informations. Et MSF Venom, c'est le programme qui nous permet d'avoir un listening et un écoute sur le payload qu'on va envoyer, enfin, sous forme de photo. Voilà. Et donc ici on va choisir le 1. Donc là ensuite il nous demande pour quel programme, pour quel système d'exploitation, pardon, nous souhaitons créer ce payload. Et donc nous on va choisir le plus courant. Le plus courant c'est Windows. Donc ou bien aussi on peut créer pour l'Android, pour les téléphones Android. Donc APK, c'est les payloads spécifiques pour Android. Les EXE, c'est pour les Windows. Et donc vous verrez que le payload s'appellera avec le nom qu'on va lui donner, et ensuite il y aura un point .exe ou un point .apk. Donc on peut le faire pour un Android par exemple. Donc on va choisir numéro 3. Et donc là, il nous indique notre adresse IP, d'accord, qui est là. Et donc, il nous demande de choisir soit cette adresse IP ou bien une autre, voilà, qu'on veut. Donc là, il nous crée une adresse IP de toute pièce, ce qu'on va utiliser. Donc 62, 34, 108 et 186. Voilà. Et donc là, il nous demande de choisir un port. On va mettre le plus courant, celui-là. Et donc là, il nous demande de donner un nom pour l'output, pour le fichier output. On peut choisir par exemple un nom comme my payload par exemple. Pardon, hop. Ok. Et donc on va cliquer sur entrée. Et donc là, il nous demande le programme qu'on veut utiliser dans ce payload. Ce qu'on peut utiliser, c'est le Meterpeter Reverse TCP. Pourquoi? C'est parce que c'est le plus puissant. Il est mieux que le shell. Le shell ne permet pas beaucoup de manipulation derrière, c'est-à-dire avec Meterpeter on peut avoir accès à l'Android sur lequel on va installer notre payload et un accès complet, donc on peut carrément contrôler le téléphone lui-même, alors qu'avec Shell on peut par exemple que faire des screen share, des partages d'écran, mais on n'aura pas trop de main libre sur le téléphone Android. Et donc là on va choisir le Meterpeter Reverse TCP, donc numéro 3. Et donc là il est en train de créer le payload avec MSF Venom.
Et ensuite, on va utiliser MSF Venom pour faire le listening. Et dès que la photo est visitée, et ben, par un Android, et ben, on aura le retour d'information. Donc voilà, c'est validé. Donc là, il nous demande est-ce qu'on veut créer un listener pour écouter bien sûr le payload. Donc là, on va choisir yes. Et donc là, il nous demande de donner un nom au listener, pareil que le payload. Et donc là, on va faire my listener. My listener. Voilà. Et on va cliquer sur entrée. Et donc là, tout a été enregistré, c'est-à-dire le listener déjà a été enregistré dans ce dossier et le payload dans ce dossier là. On peut vérifier en allant sur les dossiers, voilà, et donc ce qui nous indique c'est sur le chemin de FatRat config et listeners. Donc voilà, my listener a été créé comme ceci. Ensuite, on peut aller vérifier sur comment dire, on avait dit le payload, il était sur le chemin route FatRat generated, ok. Donc on va aller voir sur donc là il va falloir ouvrir en tant que super utilisateur parce que il nous demande d'être en route. Alors attendez, hop. Et donc là, hop, on est sur route Fat Generated. Et donc là, on va ouvrir. Et donc notre payload, il est comme ceci. Donc ensuite, on va l'associer à une photo. Et donc nous allons entamer la deuxième partie de ce tutoriel qui consiste à associer le payload qu'on avait créé à une photo. Un exemple, on peut l'associer à d'autres fichiers, mais bon, on choisit une photo, c'est le plus courant des choses. Pour cela, il va falloir choisir une photo, hein. Vous pouvez prendre une photo sur internet, il y a des photos gratuites, voilà. Moi j'ai choisi de prendre une photo que j'ai déjà, j'ai pris la photo de mon vélo personnel, donc que j'ai mis dans ce dossier là, donc image photo Android. Donc voilà, ça c'est la photo. Et donc vous pouvez l'associer. Il est beau le vélo, hein, merci. Donc l'étape suivante est de la transformer en icône. Et donc on va sur une page internet et donc sur Google. On va taper convert JPG to icon. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger la photo.
d'accord. Donc on va choisir un fichier, donc sur photo JPG, on clique sur ouvrir, voilà, et puis on va convertir à une ICO. Voilà, la conversion est terminée, donc on peut la télécharger. Et comme moi je l'ai déjà sur mon bureau, je peux le faire. Bon, comme c'est très simple à faire, je vais pas vous faire une démonstration. Donc vous le téléchargez et vous l'installez dans le fichier là, et ça va être comme ceci, le même nom de la photo, sauf que après le point, vous allez remarquer que JPG se transforme en ICO. Voilà, comme ceci. Donc il va falloir copier-coller les trois éléments, à savoir My Payloads, vélo électrique JPG et vélo électrique ICO. Donc les trois éléments là, on va les copier-coller sur notre bureau en dehors de la machine virtuelle VMware Workstation. Donc pour le faire, d'abord il va falloir bien évidemment désactiver l'agent sécurité de notre antivirus. Donc avant de désactiver notre antivirus, bien sûr il va falloir se déconnecter d'internet. Ensuite vous allez sur la partie protection, comme ceci. Vous allez trouver un paramètre qui s'appelle agent de sécurité, donc vous cliquez dessus, et dans agent de sécurité vous allez sur paramètres, et donc là ensuite vous désactivez l'agent de sécurité, et voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. Donc après avoir désactivé notre connexion internet et désactiver l'agent sécurité de notre antivirus, on va copier-coller les trois éléments que je vous ai dit, à savoir le payload, l'image JPG et l'image ICO qu'on avait créée. Et donc on va les copier sur notre bureau initial de notre PC, comme ceci. Donc voilà, les trois éléments sont là, 1, 2 et 3 il est derrière. Donc on va cliquer sur vélo électrique JPG par le bouton droite de votre souris. On va sur WinRAR et ajouter à l'archive. Ensuite on aura le nom et paramètres de l'archive. On va sur créer une archive SFX, d'accord. Ensuite on va sur les paramètres avancés, on va sur option SFX, on aura cette image. Donc mettre à jour, on va mettre à jour, et puis vous allez choisir extraire et mettre à jour les fichiers en mode mise à jour, et puis en mode de remplacement aussi on va choisir de remplacer tous les fichiers, d'accord. Ensuite on va sur texte et icônes, on va trouver comme ceci. Donc dans cette case icône, et puis on va charger l'icône qu'on avait transformée grâce à la photo initiale qu'on avait fait auparavant sur la page internet Convert to ICO. Et donc on va parcourir, et donc on va directement sur vélo électrique ICO. Donc ensuite nous allons sur mode et on va tout masquer, d'accord. Ensuite donc là on va inscrire
sur Setup, la partie Setup, on va inscrire le nom de vélo électrique JPJ, comme ceci. Voilà. Ensuite, en dessous, là, on va cliquer sur Entrée. On va appuyer sur Entrée, le bouton Entrée de votre clavier. Ensuite, on va inscrire le MyPayload APK qu'on avait créé grâce à notre programme de FatRat. Et donc, on va écrire mypayload.apk comme ceci. Voilà. Et donc, là, on va cliquer sur OK. Et puis ensuite, là aussi, on va cliquer sur OK. Et donc là, nous aurons créé une photo avec le payload qu'on avait créé aussi. Et donc c'est cette photo là qu'il va falloir envoyer au target pour que ensuite on puisse avoir accès à l'Android en question. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt dans une autre vidéo.